La métropole de Lyon, elle est à la fois la collectivité qui construit le territoire, puisque c'est la métropole qui fait la ville concrètement, comme par exemple dans le projet urbain de Confluence ou dans celui du Carré de Soie. Donc c'est celle qui concrètement va faire les aménagements de voirie, les nouveaux bâtiments. Et en même temps, la métropole de Lyon s'est engagée a pris des engagements en termes de transition énergétique, en termes de transition climatique, qui sont d'ici 2020 de faire moins 20% d'émissions de gaz à effet de serre sur son territoire. Et bonne nouvelle, les chiffres en 2000-2015 montrent qu'on est déjà à moins 16, donc on est en train de tenir notre objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, alors que la population en même temps a augmenté de 13%. Aujourd'hui, tout le monde cherche, et celui qui invente les solutions pour réaliser la transition énergétique, la transition climatique, la transition écologique, eh bien, il va avoir un avantage économique je dirais, conséquent. Et ce sont les territoires qui inventeront la transition, qui demain seront dynamiques économiquement et socialement. Nous sommes, à mon avis, d'une taille idéale entre des villes qui sont trop petites pour avoir un dynamisme économique et des mégapoles. Vous savez, quand Mexico fait 20 millions d'habitants, Beijing, les villes chinoises, c'est ahurissant, même Bogota, 8 millions d'habitants. Toutes les villes cherchent des solutions, mais effectivement, grâce à cette tradition industrielle, nous pouvons avoir à la fois le lieu expérimenté et le savoir-faire ou inventer. Donc on ne sera pas les seuls, il y a d'autres villes et d'autres territoires qui sont dynamiques, mais si on veut avoir ce dynamisme, on est presque d'une taille et un endroit dont l'histoire industrielle nous permet d'inventer les solutions. Donc à nous d'être à la hauteur. Aujourd'hui, les chiffres d'avancement du réchauffement climatique, on est à plus de degrés déjà si on se place avant l'ère industrielle. Les précipitations, on a moins 30% d'eau dans le Rhône cette année. Et donc la priorité, c'est déjà d'inventer les techniques qui vont nous permettre de nous adapter au réchauffement qui est déjà là. Et ensuite de limiter le réchauffement, puisqu'on sait, nous, à la fin du siècle, l'objectif, c'est si on réussit la transition, on va limiter le réchauffement au niveau du climat de Madrid. C'est-à-dire qu'à la fin du siècle, Lyon aura le climat de Madrid. Et si on le rate, on aura le climat du sud algérien. Donc c'est presque l'adaptation au réchauffement climatique et l'anticipation de ce qui va se passer qui est essentielle.